Et la seule chose qui pouvait nous sauver, c'est sa mort, sa résurrection. Et c'est de ça que nous prêchons à chaque fois. Voilà, voici un peu bien détaillé ce qu'on voulait dire. On est sauvé gratuitement. La Bible dit dans Ephésiens 2, verset 8 à 10, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce ne point pas les œuvres afin que personne ne se glorifie. La Bible dit que dans le livre du Titre 3, il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurons fait, mais par sa miséricorde, par le renouvellement du Saint-Esprit. Voilà. Il nous a sauvés gratuitement. Et aujourd'hui, si on vit pour le Seigneur. Et rien ne peut faire obstacle à notre vie. Quand il lit le livre de Romains 8, à partir du verset 28 jusqu'au dernier passage, là-bas il est montré que le salut ne peut jamais se perdre. Parce qu'aucune autre chose dans ce monde, aucune créature, ni la hauteur, la profondeur, les choses à venir, les choses futures, toutes ces choses qui existent dans le monde là, ne pourront nous séparer de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que l'œuvre rédemptrice que notre Seigneur Jésus-Christ a fait, c'est tellement précieux pour nous. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit quelque part, la prédication de la croix est une puissance pour ceux qui sont sauvés, comme nous. Mais pour ceux qui ne sont pas sauvés, c'est une folie, parce qu'eux disent, donc crois seulement et tu as la vie. Ça c'est insuffisant. Quand tu crois, il faut ajouter le comportement, il faut bien se conduire. Quand tu penses comme ça, tu es un sorcier. Et quand toi tu enseignes cela, tu es un démon. Voici un peu, voilà, ce que le Seigneur a mis à mon cœur, de pouvoir dire à l'humanité pour qu'il soit en garde par rapport à la religion, par rapport, voilà. Je n'ai pas parlé d'une autre religion pour dire que il y a un prophète aussi qui est né en Arabie Saoudite, voilà, qui est venu se faire former par les Romains. Il a pris les écrits, il est allé là-bas, il est venu montrer à l'humanité que ses écrits sont tombés du ciel, c'est faux. Que son livre est tombé du ciel, c'est faux. Comment un livre qui tombe du ciel, et dans ce même livre-là, lui-même, il écrit sa pensée, il écrit ses vécus. Donc il y a un problème. Voilà, soyez réalistes, voilà. Et tous ces faux prophètes, toutes ces religions, toutes ces églises-là, c'est eux qui enseignent à l'humanité qu'on est sauvé par les œuvres, on est sauvé par le bon comportement, on est sauvé par un prophète, on est sauvé. Quand tu crois à un prophète messager, c'est là que tu es sauvé. Tout ça, c'est la même chose. Voilà. Ne croyez pas en eux, croyez seulement à une seule personne. Et cette personne, c'est celui-là en qui l'Éternel, l'Esprit de Dieu, a été pleinement investi. Et l'Esprit s'est formé un corps. Et cette personne, c'est Jésus. C'est lui seul qui donne la vie éternelle. Tu te réfères en lui, tu es sauvé. Tu ne te réfères pas en lui, tu ne peux pas être sauvé. C'est lui seul qui est venu nous donner la paix. Il dit, je vous donne la paix, non pas comme le monde donne. Parce que la paix de ce monde-là, c'est falsifié, c'est mensonge. Les hommes ont tenté de créer une organisation pour pouvoir donner la paix à l'humanité. Et cette organisation, c'est l'ONU. L'ONU tente de pouvoir donner la paix, mais elle ne peut pas parce que nous sommes réalistes que dans ce monde, on constate toujours des conflits dans les pays. Et actuellement, en Moyen-Orient, on voit toujours la guerre, les bombardements. Donc l'ONU a échoué un temps soit peu. Mais la paix que le Seigneur nous donne, cette paix n'est pas physique. Cette paix n'est pas physique, mais elle transcende le physique jusqu'à dans le spirituel. Et quand tu as la vraie paix spirituellement, intérieurement, tu as cette paix-là. Le monde physique n'est rien. C'est pourquoi, quelque part, Paul peut dire, je suis pressé d'aller, de quitter ce monde. Parce que si je meurs, je gagne. Il dit, la mort m'est un gain. Parce que tout ce qui est dans le monde est passager. Bien aimé, le monde va passer avec ses convoitises. Le monde va disparaître. Mais ceux qui auront fait la volonté du Seigneur, c'est ceux-là qui vont demeurer. La volonté du Seigneur, c'est que Dieu a envoyé son Fils. Tous ceux qui vont se référer à son Fils, tous ceux qui vont faire confiance à cette œuvre que son Fils a fait, ils seront sauvés. Mais quand on dit Jésus-Christ est le Fils de Dieu, ça veut dire Dieu est devenu un être humain. C'est pourquoi en Israël, les gens ont tué. Parce que dit que je suis Fils de Dieu, c'est-à-dire je suis égal à Dieu. Jésus a posé la question à ses disciples, qui dites-vous moi que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Les apôtres ont dit, les uns disent que tu es prophète, tu es Élie, tu es Jean-Baptiste.
Mais Jésus dit non, laisse la pensée des autres parce qu'ils sont des religieux, ils ne connaissent pas. Donc tous ceux qui voient Jésus-Christ comme un saint prophète, ils ne seront pas sauvés. Et Pierre prend la parole et dit, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église et la porte du séjour des morts ne prévaudra point contre elle. Voilà, pour dire quoi? Pour faire partie de l'église du Seigneur Jésus-Christ, il faut savoir qui est Jésus. Or, pour savoir qui est Jésus, il faut que Dieu te fasse grâce. C'est pourquoi Jésus a dit quelque part là-bas, dans Luc 10, verset 22, il dit, personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils, ni qui est le Fils si ce n'est le Père, et celui à qui le Fils veut le révéler. Si Jésus-Christ ne veut pas se révéler à toi, tu ne vas jamais le connaître comme Dieu. Et si tu ne le connais pas comme Dieu, tu le vois comme un saint prophète, tu vas en enfer. Parce que Pierre, qui a pris la parole, il dit, Jésus dit, vous-même, je suis devant vous, mes apôtres, moi je suis qui pour vous? Pierre prend la parole, il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Le Christ, on sait que Christ, c'est celui qui est le choix de Dieu, c'est celui qui demeure éternellement selon la loi. Il y a un seul éternel. Et fils du Dieu vivant, quand tu vas en Israël aujourd'hui, tu dis tu es fils de Dieu, ils vont te tuer. Parce qu'eux savent que fils de Dieu veut dire Dieu. Parce que Dieu ne peut pas avoir enfant, il ne peut pas avoir maman, il ne peut pas avoir femme, il ne peut pas avoir grand-père. Donc, le terme fils de Dieu, c'est tellement spirituel pour eux. Et ils disent, quand ils disent ça, net, tu blasphèmes. Parce que Dieu ne peut pas avoir enfant. Donc, ça veut dire tu es Dieu. Parce que toi, fils, tu vas appeler Dieu ton propre père. Or, en Israël, personne n'a pu appeler Dieu son propre père à part Jésus-Christ. C'est pourquoi nous disons que Jésus-Christ n'est pas un simple homme. Jésus-Christ, c'est le Dieu véritable. Il a eu à faire des déclarations qu'aucun prophète ne pourra, même si on les réveille de leur tombe, ils vont venir, ils ne pourront jamais répéter ça. Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Jésus-Christ dit, je suis le pain descendu du ciel. Celui qui mange ce pain vivra. Jésus-Christ dit, je suis cette eau. Si tu me bois, tu vas plus jamais avoir soif. Tu vas plus jamais avoir soif jusqu'à ta mort. Et sur la croix, il a dit à un prisonnier, dès aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Est-ce que ça, c'est un homme? Et dans le livre de l'Apocalypse, il dit, tous ceux qui vont croire en moi, qui vont avoir confiance en moi, je serai leur Dieu et ils seront mes fils, mes enfants. Et c'est Jésus-Christ, c'est le Dieu véritable. Que le Seigneur vous bénisse. Sortez de la religion. Dans le livre de Jean 5, et Jean 5, verset 19, il dit, nous savons que le Fils de Dieu est venu et nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable, la vie éternelle. Petit enfant, gardez-vous des faux dieux, gardez-vous des idoles. Donc le véritable Dieu, c'est Jésus. Tu veux pas, c'est Jésus. Tu ne crois pas en lui, tu vas en enfer. Tu crois en lui, tu es sauvé. Que le Seigneur vous bénisse. Méditez là-dessus. On va laisser nos contacts. Appelez-nous pour ceux qui ont des questions, des préoccupations. Suivez notre page, l'Armée Vraie des Cieux. Suivez notre page, l'évangéliste Philippe. Suivez notre page. Il y a beaucoup à donner là-bas. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.